monsieur. Bonjour. Pourquoi? Ah oui, il y a que ça. Et voilà pour Randy. Plaisir. Salut. Tu vas bien? Et voilà. Pierre a rencontré pendant 2 jours au moins 8 classes sur l'ensemble du réseau des médiathèques. Donc il n'a pas arrêté de parler depuis 48 heures. Et ça tombe bien, je suis bavard. Voilà. Donc on va faire le jeu des questions-réponses, hein, sans préparation. Allez-y, vous avez à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et il répond à tout. Je réponds à tout, je ne réponds à rien. Ah, oui, moi je suis toujours très content, très surpris quand j'arrive parce que c'est toujours pareil, j'arrive dans une... Je ne savais même pas que ça existait, moi, Athis-Mons, voilà, c'est des mots, pour moi c'est un peu bizarre. Et puis c'est assez surprenant quand j'arrive dans un endroit comme ça, de voir que à Athis-Mons, je visite, il y a des lecteurs qui me connaissent, qui viennent, ça c'est super chouette. Puis toujours assez surprenant que je me pose à un endroit, puis il y en a qui viennent d'un peu plus loin. Voilà, il y a des visages que je retrouve régulièrement. C'est assez émouvant. Et donc je suis complètement d'accord, on est là pour discuter. Si vous avez des... Parce que je suis bavard, donc je peux parler longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est si vous avez envie de savoir des choses. Je crois que c'est... Si vous êtes là, c'est dans un cadre différent des classes que je rencontre. Même si les rencontres de classe sont superbes, les enfants, les élèves que je reçois ou que je rencontre n'ont pas vraiment le choix. Ils sont heureux de venir, mais ils n'ont pas le choix. Vous, a priori, personne ne vous a obligé à venir. Hein, vous n'avez pas mis un pistolet sur la porte, donc si vous êtes là, c'est volontaire. Donc peut-être que vous avez envie de savoir des choses bien précises. Et vous pouvez toujours les demander, poser des questions. On ne fait rien à l'école des questions. Je t'écoute. On ne va toujours pas avoir le titre du prochain livre. Si. C'est quoi? On peut avoir le titre du prochain livre. Oui, je vais te le donner. Et tu vas râler parce que le prochain livre qui sort, c'est un petit livre. C'est un petit livre que je me suis beaucoup amusé à écrire, que j'ai écrit dans le cadre d'un projet, d'un atelier d'écriture avec des classes suisses par le biais d'Internet. C'était très chouette. Et en le menant jusqu'au bout, ça a donné un livre qui va être dans la même collection que Princesse en danger, Fils de sorcière. Et c'est un bouquin qui va s'appeler Météorite. Et c'est pas du tout le titre que c'était pas du tout ce que je voulais. Voilà. Mais j'ai répondu. Le prochain livre s'appelle Météorite. Il sort en septembre. C'est celui de Naoué ou pas? Pas du tout. C'est celui de Naoué. Alors, la question un peu plus précise de Laure, je crois, c'est quel est le gros prochain livre? Je ne sais pas les autres, mais là, j'en connais au moins quelques-unes. Les petits livres, elles s'en foutent complètement. Évidemment, c'est pour ça que j'en ai acheté 4. Sauf le voleur de choses. Donc le prochain. Alors, je ne sais pas du tout ce que vous avez lu. S'il y en a qui ont lu un peu, s'il y en a qui ont lu beaucoup. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai d'abord écrit 6 bouquins qui forment la quête et les mondes des villes.
Et puis de ces 6 bouquins-là, j'ai extrait un personnage, on pourrait vous parler d'elle toute la nuit s'il le fallait, un personnage qui s'appelle Elana. Et j'ai écrit Le Pacte des Marchands, avec 2 tomes qui se situent avant la quête et un tome qui se situe après les mondes. Ça fait un ensemble de 9. Parallèlement à ces tomes-là, ces 9 tomes à l'Avirien, j'ai écrit une série, une trilogie qui s'appelle Autre, avec au départ, comme seul but pour moi, d'écrire quelque chose qui n'avait aucun rapport avec les Willan. Et puis je me suis aperçu que c'était un peu trop fastoche. Et donc je me suis amusé à tisser des histoires, à jeter des ponts d'une histoire à l'autre, à d'abord adresser des clins d'œil aux lecteurs qui seraient un petit peu attentifs, expliquer dans l'autre pourquoi sa ligne se transforme en loup. Dans l'autre, on le trouve. Et puis je me suis piqué au jeu et je me suis amusé à rapprocher mes histoires jusqu'au final où ces histoires s'entremêlent réellement et finissent ensemble. Et du coup, comme ces histoires finissent ensemble, l'objectif c'est écrire la suite. Donc ça, c'est un projet à moyen terme, parce que je suis lancé dans des projets d'écriture assez conséquents, assez courts en ce moment. Écrire une suite, certainement une trilogie, qui va être la suite commune à l'autre et à Elana. Sauf qu'il y a un problème. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à écrire, à inventer un univers le plus large possible, à vous entraîner, vous, lecteurs, lectrices, dans un univers le plus vaste possible. Et jusqu'au moment où on peut même se demander, c'est une discussion intéressante que j'ai eue hier, est-ce que c'est un univers qui existe réellement ou pas? Quoi qu'il en soit, à l'ouvrir. Et le problème, c'est si j'écris une suite commune, je rétrécis tout ça. C'est pas ce que je veux faire. Du coup, avant de rétrécir par la suite commune, ce que j'écris, c'est j'élargis. Et je suis passé sur un gros bouquin, un one-shot, un bouquin unique, qui a pour seul objectif d'élargir mon univers avant de le rétrécir pour qu'au moins au final, il soit aussi grand qu'avant. Et dans cet univers-là, dans ce one-shot-là, il y a un personnage qui arrive. Alors, je peux vous dire, c'est une fille, encore. C'est une fille qui s'appelle Nawel. Et pour la petite histoire, Nawel, c'est un prénom que je trouve très beau. Pour des raisons très personnelles, mais c'est un prénom que je trouve très beau. Et sur le site qu'a mis en place mon éditeur, il y avait une jeune fille, une jeune lectrice, qui laissait des tas de messages et qui signait ces messages. Je le trouve. L'écrivaine honneur. Merci. Laure est à la fois une attachée de presse, garde du corps et mémoire ambulante. Et l'écrivaine en mer, elle signait. Et puis un jour, je suis allé signer dans une grosse librairie à Bordeaux et je vois arriver une jeune fille qui me fait dédicacer. Elle me dit, vous me reconnaissez? Je dis, non, je ne connais pas. On ne s'est jamais vu. Elle dit, je suis l'écrivaine en mer. Très content de te rencontrer. Et je dis, je te dédicace quand même pas ton livre pour toi, l'écrivaine en mer. Tu as un prénom. Elle dit, oui, mais mon prénom, je le déteste. Ça, c'est dommage. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Nawel. Et c'est vraiment un prénom que j'adore. Et je lui ai dit, waouh, la chance que tu as de t'appeler Nawel. Elle me dit, non, je trouve pas. Je dis, moi, je trouve vraiment c'est un super beau prénom. Et d'ailleurs, si tu veux, je te promets un truc. Le prochain bouquin que j'écris, l'héroïne s'appelle Nawel. Et du coup, elle a eu une petite lumière dans les yeux. Ça m'a fait chaud au cœur. Et elle m'a dit, d'accord. Elle est partie toute contente. Et ce qui me fait vraiment très plaisir, c'est qu'elle continue à écrire sur le blog, sur le site. Et ces messages, elle les signe maintenant, l'écrivaine en herbe, redevenue Nawel. Et ça, pour moi, c'est un très beau cadeau. Et dès le départ du livre, j'ai des héros qui sont positifs. On prend Ewilan, on prend Elana, on prend Nathan, Jaé, même s'ils ont des côtés sombres, dès le départ, ils sont positifs. Et ils vont vivre des choses qui vont les faire grandir, qui vont les faire progresser, qui vont leur permettre de devenir, de passer peut-être de l'adolescence à l'âge adulte, mais ils sont positifs. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais écrire ce bouquin, one shot. Et Nawel, au départ, elle ne sera pas du tout positive. Il faut qu'elle fabrique le livre. Quand le livre est fabriqué, il faut qu'elle le présente au diffuseur. Il faut que le diffuseur présente le bouquin à tous les libraires de France. La réalité, c'est qu'écrire de la fantaisie, parce que ça rentre dans le cadre de la fantaisie, écrire de la fantaisie, ça exige des pages, ça exige du volume. Tout simplement parce qu'on invente un monde,
Et le lecteur n'a aucun référent sur ce monde-là. C'est pas comme un roman policier où on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'est une voiture. Le personnage monte dans une voiture, on sait ce que c'est une voiture. En fantasy, un personnage qui monte sur le dos d'un dragon, ben, il faut quand même donner un minimum de renseignements et la mener. On a besoin de pages. On a besoin de pages pour prendre les lecteurs et les entraîner et les faire voyager. Donc, ça implique soit des très gros bouquins, très chers, pas pratiques, donc très souvent plusieurs tomes. Quand tu me le fais remarquer, c'est vrai. Je suis un peu différent. Mais en fait, j'aime vraiment l'idée de différence. Je crois qu'on en a parlé quand on s'est rencontrés. Ce qui me plaît, c'est ça. Ce qui me plaît, c'est la différence, parce que c'est de la différence que vient la complémentarité, et c'est de la complémentarité que vient le progrès. Et puis, à l'opposé de la différence, il y a un mot qui est bizarre, c'est l'indifférence. Et l'indifférence, c'est ça, dramatique. Et puis un truc que je ne supporte pas du tout, c'est les gens qui ressemblent aux autres. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui se contente d'être pareil. Et un cauchemar pour moi, c'est d'imaginer un univers proche, un avenir proche, où tout le monde vivra la même chose. Et c'est un cauchemar qui n'est pas très loin. Hein. Tu sais, on se lève, on va travailler, si possible un travail où il ne faut pas trop réfléchir, et puis tu rentres, tu vas faire tes courses dans le même supermarché, tu achètes les produits qu'on t'a dit d'acheter, tu rentres chez toi, tu t'assois devant la télé, tu regardes la même émission que tout le monde, tu vas te coucher. Et ça fait un avenir. Et la seule solution à ça, c'est la différence. Et quand il y a des gens qui se permettent d'être différents volontairement, ou qui ont vécu quelque chose qui les a rendus différents, ces gens-là, quelque part, ils sauvent notre avenir. C'est possible que tu vas, l'exemple que je donne aujourd'hui, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu ouvres la porte, et puis c'est pas dans les toilettes que tu rentres. Tu ouvres, et il y a un autre monde derrière, et tu bascules. Et tu vas découvrir quelque chose de complètement nouveau dans lequel tu peux être toi, quelqu'un d'autre. Tu peux enfin progresser. Et ce rêve-là que j'avais déjà tout petit, c'est vrai que ça faisait mal. Parce que tu rêves, et dans ce monde-là, tu es capable de tas de choses. Et puis quand tu redescends sur Terre, tu te prends la réalité en pleine figure. Je crois que c'est à toi que je l'ai raconté, en disant que quand j'étais jeune, je rêvais que j'étais un héros. Quand j'étais jeune, c'est à toi que j'ai raconté l'histoire avec la fille. Quand j'étais jeune, j'étais très très amoureux. C'est une fille qui était dans ma classe et qui ne savait même pas que j'existais. Parce que vraiment, en me concentrant à fond, la seule chose que j'avais réussi à faire pour la séduire, et ça c'était vraiment une seule fois dans l'année, c'était la regarder en faisant. C'était pas terrible, c'était pas très très efficace. Et dans le monde que je m'étais inventé dans ma tête, cette fille était là, et elle était vraiment amoureuse de moi. Elle était toujours en danger. Et là, c'est triste, ça fait rire, mais c'est triste. Et moi, j'étais, dans ma tête, j'étais très grand, très beau, très fort. Et j'intervenais, et je la sauvais toujours. Le nombre de dangers auxquels elle a échappé sans le savoir grâce à moi, c'est extraordinaire. Je ne crois pas qu'il existe une seule personne au monde qui ait échappé à autant de monstres, de bonhommes qui étaient décidés à l'égorger ou je ne sais trop quoi. Chaque fois j'intervenais, et chaque fois évidemment ça finissait à tomber dans mes bras. Voilà. Et les retours sur Terre étaient très douloureux. Parce que quand tu retournes sur Terre, tu t'arrêtes de rêver, tu t'aperçois que tu n'es pas du tout un héros. Et que tu as déjà du mal à pas te faire casser la gueule. Et que, donc sauver une fille qui d'ailleurs n'est pas du tout en danger, c'est pas à ta portée. Et ça fait mal. Mais ça permet de grandir aussi. Ok. Et vous avez une deuxième particularité, c'est qu'à un moment donné, vous, je dis les jeunes, souvent, vous pensez que les adultes sont des imbéciles muets et sourds.
sourds. Du genre, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on vit. Ils ne peuvent pas savoir comment on parle. Si on peut savoir, il suffit de regarder. Et plutôt que de demander à ma fille, par exemple, si dans ton collège, quand il y a un garçon qui est amoureux de toi, il fait comment? On te dit quoi? Quand il est en colère, c'est quoi les insultes? Je ne demande rien, j'écoute. C'est tout. Et je l'entends parler. Et je l'étudie. Et je l'analyse. Oui, d'accord. Ouais. Alors, pour la librairie de Juvisy, il est à 14. Excusez-moi. Il est à 14, je demande une chèque. D'accord. Donc, il y a un premier chèque à 14 €. Et moi, je fais compte pour notre librairie aussi là, parce que... Oui, moi je suis contente, je calcule sur ma petite calculette. Tout va bien pour moi. Alors je prends tout ça. Alors, vous avez 19,50 et 50 centimes à l'heure. Si vous voulez, je peux vous dans la caisse. Vous restez pour la discussion. Ah oui. Alors, des tas de questions super intéressantes. On a plein de questions sur là. On va parler pas mal.